l'école du sabbat, on vient pour apprendre. À l'école du sabbat, on vient pour s'entendre. Frères et sœurs unis, une seule famille en Christ. On étudie sa loi, on suit son Saint-Esprit. C'est le jardin de l'âme, un moment mis à part, où la paix de Jésus illumine nos regards. À l'école du sabbat, on vient pour apprendre. À l'école du sabbat, on vient. Bonjour, Sœur Getnij. Bonjour, frère Cajus. Bonjour à toute famille, amis qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous gagner pour que ensemble nous apprendre de parole bon Dieu. Well, nous sommes capables de dire, nous continuons avec le son et nous avancer vers la fin des questionnaires. Le son semaine, ça va être vraiment intéressant et vraiment belle. C'est le son 11, Vivre avec Christ. Et aujourd'hui, c'est samedi 7 mars. Verset pour nous songer, nous joignons dans Colossiens 3, verset 14 qui dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Avant de commencer à nous prier. Papa, nous disons merci pour belle leçon, ça. Vivre avec Christ, alors que nous avons nouvelle, nous pas rien. Nous demandons pardon péché nous. Remplis-nous avec cet espoir et de nous comprendre et appliquer dans la vie. Nous bénissons du temps, nous nous concernant de Jésus. Amen. Une fois de plus, famille Cajus, quand entrer la caille au matin pour que ensemble nous capables étudier la parole de Dieu. Déjà, nous disons bonjour, bon réveil, que bon Dieu est capable de bénir et doit passer une bonne journée. Et amis, famille qui branchent sur Channel ça pour la première fois, nous souhaitons la bienvenue. Nous disons merci parce que choisi étudier avec famille Cajus. Seulement, nous demandons, si pour qu'on fait ça, pas oublier abonner, partager et like vidéo. Et famille, nos amis nous qui toujours là, qui supporter nous dans le travail ça, nous disons merci pour tout feedback ou merci pour tout support que vous nous. Et je dis, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à tous amis, famille qui a fait ton anniversaire, quel que soit côté que vous trouvez, les familles qui ont juste entré la caillou pour nous fêter avec vous. Nous disons bonne fête, que bon Dieu est capable d'aider à passer une bonne et heureuse journée de fête. Et je dis rapidement, nous entré dans la vigile pour matin qui vient pour titre Parles-tu d'autres langues? Parles-tu d'autres langues? Et verset de base là, nous gênons dans Acte 21, verset 37, qui dit au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul dit au tribun militaire, m'est-il permis de dire quelque chose? Il répondit, tu sais parler le grec? Donc, en langage anglais, a dit, ça c'est piece of cake pour apôtre Paul parce que nous voyons que, eh bien, en tant qu'apôtre, eh bien, il n'est pas limité à une seule langue parce que bon Dieu t'a donné les capacités pour capable communiquer dans plusieurs langues, ça qui t'a aidé à accomplir efficacement mission que bon Dieu t'a confié à lui-même et aider à atteindre différentes catégories de personnes. Donc, le don des langues qui manifestait dans Acte 2, eh bien, ça montre nous que le Saint-Esprit équipait les croyants avec les outils nécessaires pour capable accomplir la mission pendant que vous-même vous adapté à besoins réels dans le terrain que vous-même vous trouvez là. Donc, ce don, il n'est pas là pour capable impressionner les gens, il n'est pas là tout pour le faire comme si apporter attention sur vous, mais il est là pour capable rendre le message de l'évangile clair, compréhensible et accessible à ça qui doit tendre. Donc, si vous arrivez à un moment, mon n'a pas parlé même là avec, ou dit, ouais, balmer ça l'évangile là, mon n'a pas comprendre. So, qui point parler en langue là, parce que vous parlez en langue, c'est langue mon nom doit parler pour capable comprendre le message. Donc, c'est. Moi, ça, les parler en langue, ça, même, c'est. Go, m'ba veut dire ça. Comme je langage qu'on l'a dit, voler dans les. Donc, ça veut dire que vous devez parler dans la langue que mon n'a qu'à comprendre ce que dit. So, l'église, je dis, nous avons que nous avons en pile ressources humaines et linguistiques qui sont capables d'aider nous faire l'évangile à avancer. Mais on dit, nous, malgré toute bagaille ça, eh bien, nous toujours dépendons du Saint-Esprit pour capable rendre mission efficace et pertinente. Et nous, apôtre Paul, lui-même, utiliser capacité que bon Dieu va lui avec sagesse et discernement en fonction de contexte que il trouvait, il a montré que, eh bien, les dons de Dieu, il doit utiliser avec intelligence et non de façon désordonnée. Et bon Dieu est capable d'utiliser tout ça que au même ou gain en main, tout ça que les barreaux comme talent et dons, il est capable d'utiliser et pour faire que l'évangile avance. Même nos compétences naturelles ou bien acquises, eh bien, yo tout yo capable d'accomplir l'œuvre en bon Dieu à condition que nous-mêmes nous quitter bon Dieu lui-même l'utiliser nous et nous faire ça tout avec humilité. Trois bagages que nous capable retenir de vigile ça, on utilise les capacités nous pour Dieu. Tout ça que nous-mêmes nous capable faire, eh bien, yo capable devenir un instrument pour annoncer l'évangile si toutefois nous quitter ce bon Dieu qui oriente nous.
Et deuxièmement, nous devons chercher la direction du Saint-Esprit. C'est pas seulement ça que nous faisons qui compte, mais là que nous-mêmes nous connaissons comment et quand nous devons utiliser bagay ça yo sous la direction de Dieu, et bien après comment, et bien il y a une efficace. Et troisièmement, on aurait été centré sur la mission et non pas sur nous-mêmes. Les dons que bon Dieu ban nous, et bien il pas ban nous pour nous capable mettre tête nous en valeur pour nous faire ouais, mais c'est plutôt pour nous capable rendre Jésus visible et toucher les cœurs efficacement. Merci. Nous allons parler 5 ou 6 langues, créole, anglais, français, espagnol, portugais. Avec ça, nous ne connaissons Oh yeah. Bien, il n'a pas dans le son pour aujourd'hui, hein. Eh bien, vivre avec Christ. Bon bien dire. Ouais, comment vivre avec Marie, madame, petite, comment les sont bonne vie, bon bien dire. Pas de plus bon vie au cas vivre aujourd'hui hein, que vivre avec Christ. Bien rapide, nous allons dire qui ça veut dire et comment nous allons appliquer le son ça dans la vie non. Vivre avec Christ bien-aimé, vivre avec Christ signifie reconnaître notre dépendance totale à sa grâce. C'est être uni à lui par la foi de manière vivante et personnelle. Apôtre Paul déclaré dans Galates 2, verset 20, il dit j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Union ça nous gagne avec Christ bien-aimé signifie que notre ancienne vie dominée par le péché a été remplacée par une vie ou du 25 une vie qui est animée par l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même même lui déclaré dans Jean 15, verset 4, il dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vivre avec Christ, je dis bien-aimé, lui implique donc une relation continue semblable à celle du serment attaché au cep. Cependant, c'est ce maintenant nous allons voir qui ça veut dire vivre avec Christ et comment nous vivre ça. Donc maintenant, on nous explique qui ça veut dire verset à mémoriser hein, que nous jouons dans Colossiens 3 verset 14. Donc nous voyons que Paul lui place l'amour au-dessus de toutes les autres vertus chrétiennes. Lui montrer que eh bien l'amour c'est la qualité suprême qui baille sens et valeur à toute l'autre attitude spirituelle que nous-mêmes nous avons besoin. Parce que l'expression revêtez-vous lui indique une action volontaire et quotidienne. Même Jean l'a rentré dans le closet de façon consciente, et bien, au prend un rad, au mettez sous, et bien, c'est ça que lui-même, il veut mentionner dans le leçon. Hein. Et nous voyons tout, la charité, en grec qui c'est agapé, il désignait l'amour divin, l'amour désintéressé et sacrificiel, ça qui reflétait totalement le caractère même de Dieu. Et là que lui-même appelé l'amour, le lien, eh bien, Paul lui montrait que amour ça li uni et harmonie toute l'autre vertu comme étant un ciment spirituel qui maintenu l'unité. Ainsi, verset a li montre nous que sans l'amour, eh ben, vie chrétienne nan li incomplète. Mais avec l'amour de Christ, eh ben, croyant li capable atteindre la plénitude spirituelle que bon Dieu lui-même li voulait. Et on peut poser une question. Hey, famille qu'ajuster. Quel lien verset mémoire la gain avec toute leçon vivre avec Christ? N'a bien fait ben expliquer ça. Vivre avec Christ signifie refléter caractère et l'amour est la qualité centrale qui définit ce caractère divin. Selon 1 Jean 4, le verset 8. Se revêtir de la charité revient à laisser Christ en vivre en nous et diriger attitude nous et relation nous. Galates 2, verset 20 explique ça très bien. L'amour ici devient la preuve visible que nous marchons réellement en communion avec Christ. Tenez bien, soit vivre avec Christ ou pas gagner l'amour pour Christ et pour mon qui va côté ou pas vivre avec Christ vrai. Sans l'amour, la vie chrétienne reste incomplète, même si la connaissance doctrinale est présente. Ainsi, vivre avec Christ, c'est permettre à son amour de devenir le principe qui unit, transforme et mûrit toute notre vie spirituelle. Jacques nous dit là, et verset apporté pour montrer nous que lien ça l'amour agapé ça qui relie nous avec bon Dieu lui doit relier nous l'une avec l'autre et montrer exactement qu'il a vivre en Christ. Maintenant le son aidez-nous prendre équilibre essentiel qui gagne entre réalité céleste et responsabilité terrestre. T'as noté que rappelons nous parfois avec nous connaissons ça dans la Bible côté il dit que ça nous sommes du monde mais pas du monde. Donc on nous éviter pour que nous pas tomber dans deux extrêmes ça côté que nous est que nous tellement focus nous en réalité céleste avec ça qui passe dans celle-là que nous oublions ça qui est essentiel sous terre, devoir nous en tant que chrétiens sous terre, parce que pas oublier pendant que nous préparons nous pour le royaume terrestre, nous avons des devoirs que nous devons accomplir sous terre. Aux gens pharisiens, il tellement préparé pour cela tellement saint
li gen moun nan ki malade bon chemin, li fait manger Il li pas oublié. parce que li dit moi c'est l'homme focus sur m'pa moun ki bon côté. Yes, pendant que tout, nous devons éviter l'autre extrême dans le côté que nous tellement focus à activité que nous gagnons sous terre, nous oublions ça qui est essentiel, nous oublions ça qui est priorité, qui c'est le royaume. Donc, avec dit, faut nous chercher balance dans le vrai Évidemment. équilibre. Donc, la vie chrétienne authentique, il consistait à vivre sur la terre avec une pensée orientée vers le ciel. Et nous devons orienter priorité nous vers les réalités éternelles pendant que nous-mêmes n'avons assuré fidèlement devoir nous. Ça veut dire, pendant que nous avons fait travail, nous préparé nous pour le royaume de Dieu, nous pas doit négliger ça qui doit faire sous terre là tout. Donc, on nous évaluer régulièrement si nos préoccupations reflètent une communion vivante avec Christ ou une dépendance excessive des choses matérielles. Il y a un bagage nous va apprendre pendant ce maintenant, c'est des principes élevés puis une transformation quotidienne. Paul présente des principes d'origine céleste, compréhensibles seulement pour ceux qui sont spirituellement ressuscités en Christ. Enseignement, ça entendez bien, il pas théorique, mais il profondément pratique et applicable à la vie quotidienne. Leur puissance transformatrice, il influence toute relation nous, aussi bien que dans l'église que dans la société. Nous allons pendant ce maintenant des principes tant qu'on remet moun qui raille. Sous pas en Jésus tout bon vrai. C'est pas Ça va possible. totalement Ça va impossible. possible. Cherchez une véritable expérience de résurrection spirituelle afin de comprendre et vivre ces principes célestes. Nous devons permettre à la communion avec Christ de transformer concrètement attitude nous et relations humaines nous. Laisse ça faire et bien n'a carrément Jésus et remet le monde qui bon côté nous. Un amour qui révèle notre identité céleste. Nous, Jésus a appelé nous à gagner l'amour qui dépasse la logique humaine, qui veut dire pour nous aimer si la yo qui maltraite nous, qui fait nous du mal. J'ai que nous dit là, c'est pas possible. Même en parlant totalement impossible. Impossible. Mais nous, l'amour, ça va refléter caractère bon Dieu qui dans ciel là, lui-même qui accorde beauté li, ni à juste, ni à méchant. C'est pas pour sans raison parole dit, bon Dieu fait soleil lever, ni pour les bons, ni pour les méchants. Ainsi, aimer est devenu la preuve que nous sommes véritablement enfants de Dieu et que nous vivons selon principe. Maintenant, commandement ça, ok, c'est que il montre nous et que Jésus demande nous, ok, tant qu'on aimer ses ennemis sont humainement impossibles sans une transformation intérieure. Pour vivre selon ces principes, eh bien, nous devons renoncer à l'orgueil, renoncer à l'égoïsme, afin de nous quitter bon Dieu diriger la vie nous et Saint-Esprit pour possession de la vie nous tout. En élevant nos pensées vers les réalités célestes, nous devenons réellement utiles à Dieu de notre vie quotidienne. J'ai nous dit là, si l'Esprit pas avec nous, là, totalement impossible pour nous pratiquer genre des bagages ça. Maintenant, comment nous sommes capables de vivre une vie avec Christ? Premièrement, eh bien, nous sommes capables de dire, c'est chercher une relation personnelle avec Jésus chaque jour. Chaque jour, on nous cherche Jésus par la prière et en communion sincère, même gens que nous-mêmes nous râlons téléphone, nous avons communiqué avec nos amis qui proches nous. Et deuxièmement, on nous développe une dépendance réelle à Dieu dans chaque décision que nous-mêmes nous apprenons, dans chaque moment journée. So, c'est pas laisser-moi aller dans la chambre, mettre à genoux. Pendant notre travail, là, dans le cœur, on doit prier. Pendant qu'on a cuisine, on fait manger, ou chanter. Et bien, tout ça, il faut permettre que l'esprit était communiqué avec Dieu. Envie de prière, exact. Donc, comprendre que la vie chrétienne est une relation vivante avec Christ. Le bagage qu'a fait pour vivre avec Christ bien-aimé, c'est transformer par la parole et l'esprit, lire, méditer la Bible quotidiennement afin de renouveler ses pensées et aligner vie selon vie, volonté bon Dieu. Nous devons quitter le Saint-Esprit, agir intérieurement pour changer le cœur, les attitudes et les désirs et finalement de rejeter progressivement les œuvres de la chair pour marcher dans une vie guidée par l'Esprit. Jacques nous dit là, si l'Esprit bon Dieu pas avoir pour le faire vivre avec Christ, totalement impossible pour qu'on capable mener une vie ça. Et toi, c'est un bagage que vous capable faire, capable vivre avec Christ, et bien c'est pratiquer une vie de sainteté et d'amour. Mettez en pratique l'amour de Christ, dès que vous même vous apprendre pardonner, ou apprendre servir l'autre monde et aimer monde, même si ça paraît difficile. Et vous devez renoncer à propre tête ou pendant que vous abandonnez l'orgueil et choisir chaque jour pour faire la volonté de Dieu au lieu pour faire la volonté de propre tête. Et vous devez vivre une vie sainte dans les paroles, les pensées et les actions. Ça veut dire tout ça que vous avez fait, eh bien, vous devez faire en harmonie avec la volonté de Dieu côté que vous reflétez le caractère Jésus. Maintenant, c'est tabler tout ça nous dit dans le leçon. Vivre avec Christ, tabler point important ça. Premièrement, chercher chaque jour une communion réelle avec Christ par la prière et la méditation de sa parole afin que pensez nous qu'à orienter vers les réalités célestes. Vous songez le son,
et citoyenneté céleste, eh bien, on nous fait vivre Jean que bon Dieu nous livré pour nous vivre. Deuxièmement, apprendre à mourir à nous-mêmes en renonçant à l'orgueil, à la colère et à l'égoïsme pour que nous capables Christ transformer caractère nous et vivre Jean qu'il nous demandé pour nous vivre. Et troisièmement, on nous revêtit l'amour dans toutes nos relations, même si c'est difficile, car c'est lien ça qui montre que nous arrivons à maturité spirituelle, d'après Colossiens 3, verset 14. Et on nous examine les priorités nous pour nous capables assurer nous que nous pas vivre uniquement pour les choses terrestres, mais avec une perspective éternelle. Et cinquièmement, on nous permet à Saint-Esprit on capable produire en nous un témoignage vivant qui reflète Christ dans la famille, nous, dans la vie, nous, dans l'église, nous, et dans la société que nous-mêmes nous vivons. Oh yeah, bien aimé, c'est vraiment une très belle leçon. Vivre avec Christ. J'ai qui nous dit là, ouais, comment vivre à Marie, madame petite, li important et bon, pas gain plus bon vie nous qu'à vivre que vivre en Christ. Nous disons merci pour attention. Rendez-vous pour demain pour une très belle leçon. Pour nous finir en nous prier. Papa, nous disons merci pour belle leçon, ça vivre avec Christ. Nous connaissons pas facile, non Seigneur, mais nous demandons pour remplir nos actes espoir afin que nous puissions vivre Jean que vous voulez pour nous vivre, nous puissions vivre avec vous et en vous, et comme ça, lorsque vous va nous, vous va avoir péché que nous y, mais Jésus dans la vie nous et gagner les âmes pour nous. Bien journée pour nous, bien nous tenir et garder notre tapin ta grâce, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. À l'école du sabbat.